bagarre. Grosse bagarre. Grosse bagarre. Grosse bagarre. Grosse bagarre. Oh, bonsoir et bienvenue dans Grosse Bagarre. J'ai un chapeau, il est trop petit. Bonsoir et bienvenue dans Grosse Bagarre, l'émission de la Grosse Bagarre. J'espère que vous allez bien, que vous avez tous mangé équilibré et que vous êtes prêts pour ce season final du feu de Dieu. J'espère que vous allez tous gagner parce que c'est tout ce que je vous souhaite. La classe avec le chapeau. Non, il était trop petit. Il était trop petit. Voilà, alors ça y est. Alors, bonsoir, mets-toi bien proche du micro, sinon on t'entend pas. Ok, bah j'espère que vous m'entendez. Vous m'entendez bien? Vous m'entendez bien? Est-ce qu'il faut que j'augmente le micro? Est-ce qu'il faut que j'augmente le micro? Telle est la question pour commencer ce live. Parce que c'est possible, hein. Ok pour moi, parce que je peux faire ça et d'un seul coup on entend un petit peu mieux quand même. Allez, là vous m'entendez bien, là. Plus personne ne se plaint, moi-même je m'entends à merveille. Alors, je vais vous soir. Bonsoir Lucas the Killer, salut Scorpion, salut Caveman. Et bravo pour tes 2 ans. Et merci pour tes 1000 bits, incroyable 1000 bits. Et merci beaucoup pour tes 2 ans d'abonnement déjà, Caveman, c'est incroyable. FAR, y a rien à faire. Salut Cunilonabus, salut Petite Marie. Coucou Zapioc. Le temps passe vite, non le lieu. Eh oui, le temps passe vite. Et aujourd'hui, on fête la sortie d'Ultra Banshee, l'album. Voilà. J'espère que certains d'entre vous l'ont déjà écouté. Attendez. Oh, wow. Attendez. Il y a carrément Caveman qui nous a fait sa tier list. Ok, il nous a fait sa tier list. On va lire ça ensemble, comme ça, voilà. Même les gens de YouTube vont pouvoir en profiter. Allez. Parce que comme ça, voilà. Ma tier list de Ultra Banshee qui n'engage que moi, évidemment, bien sûr. Ne me spoilez pas, t'inquiète pas, même si on se... Les titres sont aussi organisés de gauche à droite par ordre de préférence. Encounter, je ne savais pas vraiment la placer car c'est l'intro de Broadway, tout à fait. Que dire, toute la catégorie S m'a remué d'une quelconque façon, que ce soit par les thématiques ou les mélodies. J'ai été pris. Lilo, Poupoule. J'ai trouvé la compo d'Ultra Banshee incroyable. Ouh, est super entraînante, bravo. Alors, pour ceux qui m'ont déjà crié, Ultra Banshee, c'était une vieille musique que j'ai remis au goût du jour. Mais c'est vrai qu'il fallait que je la ressorte parce qu'à un moment donné, Ultra Banshee, voilà, il fallait que je la ressorte. Yupala me fait penser à du bon The Cure, plus que Sombritude qui m'y faisait déjà penser. Nice. 21 grammes, c'est une prise de rythme qui paye sur moi. Tu l'as dit plusieurs fois dans tes lives que le ukulélé plus électrique ça fonctionnait et j'y croyais pas. Bah bravo, tu me l'as prouvé, tu fais ça bien. Bien sûr. Le chant aigu aussi fonctionne du tonnerre. Yes. L'intermonde ne va pas vraiment plus. Ah bon? Mais c'est que intermonde me sonne déjà mal à l'oreille et qu'on l'entend trop de fois. Ah ouais, bah ok. Nostradamus ne va pas remuer non plus. Ok. Voilà, c'était une ambiance sans gants, mais beaucoup de temps pour écrire pas grand chose. Merci pour Ultra Banshee, mais c'est pour toi. Non, mais c'est bien, c'est très très bien. Alors, voyons voir là cette liste. Non, mais c'est très bien. J'adore, vraiment, c'est tout ce que je te. Moi, ça c'est vraiment. Ça, c'est parfait pour moi, Caveman. C'est vraiment incroyable pour moi. Alors, Le Tour de Rien, c'est ton titre préféré, incroyable. La fin des temps, Hypnophobie, Lilo, Banshee's Broadway, Ultra Banshee et Coma. Donc plutôt les musiques douces. D'après ce que je vois, les musiques douces fonctionnent bien pour Caveman. En A, il y a Ouh, Sombritude, le retour de King, Corrupted Database, Ziggurat, 21 grammes, Are We All Lost, Yupala et Forever Fox. Ok. B, Nostradamus, la mort de ma vie, mais Intermonde, et c'est Banshee's Encounter. Bah merci beaucoup pour ton retour, Caveman. C'est vraiment très très bien. Ça me fait chaud au cœur que tu aies pris le temps de faire ça pour moi et voilà, bah écoutez, n'hésitez pas à faire vos tier list aussi hein, quand vous aurez écouté l'album, voir si ça correspond un petit peu à ce que Caveman a pensé ou si vous avez des avis différents. Bon, bien sûr, normalement les avis sont différents, mais bon. Yes, tout à fait, Caveman.
Après, le prochain, et je sais pas s'il y a vraiment des douces, parce que comme c'est plus concept, le prochain, bon, on verra. On verra. Ah, qu'est-ce qui s'est passé? Tout va bien, Avanescente, pour... Ah, c'est ok. C'est où la tier list? Bah, il l'a mise, lui, sur Discord. Tout simplement. C'est ce qu'on attend de toi, alors que celle-là, c'est ce que tu veux nous... Tout à fait, Caveman, c'est vrai. Après, j'ai eu, voilà... J'ai fait un petit teaser. Oh, sur YouTube, il y en a un qui m'a gavé encore, là. Il m'a mis un commentaire de merde sur le teaser de l'album. Enfin, pas le teaser, mais sur la promo de l'album. En disant, ah, faut arrêter l'humour, hein. Mais c'est pas un truc d'humour, c'est un truc qui te dit, va écouter un album. Double d'imbécile, va. Bon, enfin bref, j'espère que pour ceux qui ne l'ont pas encore écouté, vous l'apprécierez, parce que c'est un album qui vient des tripes et qui vient de l'amour. Voilà. Si vous voulez, je vous mets le lien pour faire la vôtre. Bah, tu peux la mettre sur Discord, y a pas de souci, Kevin. No problem là-dessus. Voilà. Alors, aujourd'hui, nous sommes là non pas pour discuter l'Ultra Banshee, hélas, même si moi je pourrais en discuter pendant des heures parce que j'aime beaucoup cet album malgré tout. On est là pour la bagarre. Et là, la bagarre, c'est la season final. Qu'est-ce qui va se passer? Et bah, ça va se bagarrer entre vous, ça va se bagarrer entre les combattants, et on va avoir le nom des deux vainqueurs. Et peut-être de l'équipe aussi qui va gagner. Ce qu'on fera, c'est que pour YouTube, on fera comme d'habitude tout ce qu'il faut. Et puis après, on coupera et on fera les comptes nous-mêmes. Et puis je posterai un truc sur YouTube plus tard. Mais voilà, la soirée continuera après le générique de fin. C'est ce que je vous explique. Pour que vous ayez, évidemment, vous êtes en direct, pour que vous ayez les résultats en avant-première. Je vous dois bien ça. Voilà, alors, ce soir, qui va gagner le goodie? Ça, c'est, voilà, qui va gagner le goodie? Ça, c'est ce qui vous motive un petit peu. Même si, bon, y a-t-il encore du suspense? Je ne crois pas. Qui va gagner le prix de la meilleure équipe? Qui va gagner la saison? Ah là 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 là. Plein de suspense. Alors, où est-ce qu'on en est à H-0,1 de la fin de cette saison? On regarde. H-0,1, on va dire plutôt H-2, voilà, parce que dans 2 heures c'est terminé. Alors, on va regarder ça. On regarde, s'il vous plaît. On va commencer avec les Beautiful Angels. Alors, Dagadagadouk, c'est pas ça. C'est ça. Alors, les Beautiful Angels, ils sont 7ème avec 98 points. Ils ne gagneront pas la saison, mais ils ne seront peut-être pas derniers, je sais pas. Il y a possibilité, mais ça serait vraiment très compliqué. Voilà. Désolé, les Beautiful Angels. Enfer et Bière, ils sont 4ème avec 112 points. Enfer et Bière, l'équipe de Dédémon, hein, bien sûr. 112 points. Ce ne sera pas suffisant, à mon avis. Il faudrait qu'ils fassent quand même 18 KO. Et que la Volière n'en fasse pas pour remporter la victoire. C'est pas impossible, mais c'est impossible. Voilà. C'est pas impossible, mais ça l'est. Voilà. Fritz Squad, eux, ils sont 3ème avec 123 points. Ils peuvent éventuellement gagner le titre. Voilà. Ce soir, peut-être que Fritz Squad peut gagner le titre. Voilà, ils font partie des 3 équipes qui peuvent gagner le titre. Donc, bonne chance à Fritz Squad, l'équipe de Valestrian et de Feu Memphis de pute. La Volière, ils sont premiers avec 130 points. Mais attention, l'avance qu'ils avaient et qui était confortable n'est plus si confortable que ça. Vous verrez. Lilo Poupoule qui a quand même fait une jolie saison avec son équipe. On leur espère bien sûr la victoire finale. Ça serait pas mal parce que la Volière n'a jamais gagné le titre de la meilleure équipe. Contrairement au Terrier, au Terrier qui a déjà gagné un titre de meilleure équipe et qui pourrait gagner son 2ème ce soir, sachez-le, puisqu'ils sont 2ème avec 128 points, ils n'ont que 2 points de retard sur la Volière. Et vu comment ils se sont débrouillés ces dernières émissions, il y a possibilité pour que le Terrier remporte la victoire finale. C'est tout ce qu'on peut leur souhaiter. Mais ne mettons pas la charrue avant les bœufs. Nous verrons comment ça se passe. 2 points. Passe-partout. Ah oui. Voilà.
Donc l'équipe de Plume va-t-elle pouvoir remporter la victoire? Réponse ce soir. Les médecins sans pitié, maintenant les médecins sans pitié, et ils sont 5e avec 107 points. Ils ne gagneront pas la saison, mais peut-être devraient-ils essayer de finir dans la partie haute du classement. Ce serait pas mal. Et le pavillon bleu... Ah non, il reste 2, pardon. Le pavillon bleu... ils sont 6e, c'est à peu près leur score habituel, rien de bien nouveau hélas, 101 points, voilà. Ah, ils peuvent peut-être finir 7e s'ils la jouent mal, on verra ça ce soir. Et Team Titan, les bons derniers, ils ont que 83 points, ils ont 15 points de retard pardon, sur les Beautiful Angels. Là, c'est incroyable parce que la Team Titan, me semble-t-il qu'ils étaient premiers à un moment donné dans la saison. Et là, eh bien, ils n'ont que 83 points et ça pue du cul. Voilà, nous avons fait le tour des équipes. Alors, je vous le demande à vous pour commencer, parce que bon, c'est un petit peu comme ça qu'on fait ici. Qui vous pensez qui va gagner ? Voilà, un petit sondage comme ça. Qui vous pensez qui va gagner ? Vous avez toujours accès au casting, tout ça, voilà, n'hésitez pas. Alors, chez les hommes, Gouté est quand même très très bien parti. Il a une avance assez confortable. Mais si Naek gagne ce soir, eh ben, il double Gouté sans trop de difficulté. Si Princesse et Sauceron gagne ce soir en faisant en plus quelques KO, elle peut gagner également. Docteur Frappé également peut créer la surprise. Après, ça paraît un peu compliqué. À partir du 5e King, c'est compliqué. Chez les hommes, donc, il y a 4 potentiels vainqueurs. On a Gouté qui est très très bien placé, Naek, Princesse et Sauceron et Docteur Frappé. Voilà. Et chez les femmes, là c'est un petit peu plus Serax, puisque on a au moins 8 prétendantes au titre. Voilà. Donc Stasia qui a un petit peu d'avance, mais qui pourrait se faire doubler assez facilement. Cassandre qui est deuxième avec 37 points. Puis après une Ribambelle qui a 35, 34, 33 et 32, c'est-à-dire Lucifer, Akira Nyanya, donc de Putvix, Docteur Framboise et Valestrian. Bref, cette saison est très serrée du côté de la catégorie féminine. Donc, si vous pensez que quelqu'un va gagner, n'hésitez pas à le dire comme ça. Voilà. N'hésitez pas à prendre un petit peu de risque, me dire ce que vous en pensez. Voilà. En attendant, nous allons pouvoir lancer l'émission à toute berzingue. Si vous êtes prêts. On lance. Je gagne pas en tout cas. Ah bah là le goodie. Ouais, c'est compliqué. Allez, vous me lancez, vous lancez la grosse bagarre, chers amis. Vous lancez la grosse bagarre, c'est y part. Allez, Gouté et Cassandre pour Zapiok. Zapiok s'est lancé, il dit Gouté et Cassandre. Lucas the Killer nous dit grosse bagarre. Go. Mais la ligue, je gagne peut-être. Ah là 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 là. La ligue, peut-être la coupe de la ligue qui continue. Sur YouTube, n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil. Toujours sympathique. Bonsoir et salut Moumutus, t'arrives juste à temps pour la grosse bagarre. Grosse bagarre. J'ai un gros trou. C'est parti. Et c'est parti pour le premier groupe avec Patrick Deladego, avec le cul, avec Fétiche, avec RoboFox, avec Monsieur Bleu, ce con, avec Stéphano, avec Plastron et avec Nostradamus. Et on commence avec le groupe Ruby. On y va, c'est parti, on y est, ce moment. Mais il manque du monde ce soir. Ouais, Rémi nous avait dit qu'il ne serait pas là. En revanche, Salomé devait passer, donc je ne sais pas. Salomé, si tu nous entends, de là-haut bien sûr. Patrick Deladego est le premier à entrer. C'est y part. Patrick Deladego peut-il créer la surprise? Patrick Deladego qui lui est bien placé, sachez-le, pour remporter le titre du meilleur exécuteur de la saison avec 26 KO. Incroyable prestation de ce cher Patoche of the Deco. Bravo Patoche. Nous espérons que tu feras du sale ce soir
Parce qu'on aime quand on fait du sale. Est-ce que... parce que quand il y a du sale, on peut faire du propre. Et avec une lessive notamment. Pourquoi pas. En tout cas, c'est parti. Patrick Deladeco. S'il arrive à passer le cap des 30 KO. Ah, alors là, ce serait formidable. Ce serait formidable. Patrick Deladeco. C'est y part. Alors sachez... Voilà, sachez, c'est tout ce que j'avais envie de vous dire. N'oubliez pas, il y a encore les points de disponibles. Si vous voulez vous amuser une dernière fois avec, parce que peut-être que la saison prochaine, ça changera. On changera. Et il fait face à Jules Q. Ok, maintenant on le sache bien. Eh ben, sachez-le bien. Attention, Jules Q qui arrive avec son cul. Rappelez-vous, Jules Q, à chaque émission, il est quand même très avenant avec son cul. Donc, c'est y part, les premières prédictions sont lancées. N'hésitez pas à parier. Les pampoissous, tout ça, ça sera toujours utile pour la prochaine saison. Voilà. N'hésitez plus. N'hésitez plus. Attention, les prédictions ne sont pas bonnes là, ça ne peut parier que d'un seul côté. Magic Heart. J'avais jamais vu. Ah bah c'est bien de s'en rendre compte juste à la fin. Il y a encore des petits easter eggs par-ci par-là. Ah c'est bon, ça a parié des deux côtés, félicitations. C'est y part, Jules Q. Pour ce groupe quoi déjà, ce groupe Ruby. C'est parti pour le groupe Ruby. Ils sont partis tous ensemble avec cette même volonté. Et Stéphano est éliminé par Monsieur Bleu, le con. Stéphano, c'est terminé pour la saison. Et on peut dire qu'il n'a pas fait une saison très flamboyante, notre cher Stéphano. Il va pouvoir rentrer chez lui avec l'amertume d'un homme. Et attention, Jules Q qui va utiliser son fion. Terrible coup de cul. Stéphano éliminé dès les premières secondes et le combat continue. Ils ne sont plus que 7 déjà dans ce groupe Ruby. Un collectif, hein, on a envie de dire, un collectif de couleurs, un collectif métissé, un collectif... voilà. Un collectif. Ok. Alors, on a Patrick Deladeco qui affronte Monsieur Bleu, Jules Q qui affronte Nostradamus. Nostradamus est relevé telle la sauce. Et de l'autre côté, Fétiche qui va essayer peut-être de faire quelque chose. Non. Et Patrick Deladeco déjà en difficulté. Non, ce n'est pas fait. Qui fout des coups de cul sur des pics. Bah, en vrai, je pense que son cul est plus puissant que les pics. Mais bon, après ça, c'est... Ça, il faudrait vérifier. Je ne sais pas, je n'en mettrai pas ma main à couper, bizarrement. Hein. Mais il a l'air d'aller bien, donc c'est une... C'est une suggestion, voilà. Attention, RoboFox va-t-il éliminer Fétiche? Attention, Plastron de l'autre côté qui se fait soulever par Nostradamus. Est-ce que Plastron c'est terminé pour cette saison? Oui, Nostradamus qui élimine Plastron, c'est terminé pour notre cher Plastron cette saison. Il se fait éliminer par Nostradamus. Et Patrick Deladeco qui se relève et qui se prend une petite... Voilà, c'est l'éternuement qui rend flou. Bonjour. Allez. Et patacho, l'élimination. Patrick Deladeco, un point en plus pour peut-être s'offrir quand même cette saison le point du meilleur exécuteur. Enfin le prix du meilleur exécuteur en éliminant Monsieur Bleu. Et Patrick qui va relever RoboFox, lui peut-être lui couper les circuits. Lui dire à quel point il l'aime. Tendrement. C'est parti. Il va le relever en lui attrapant la tête, puis en l'attrapant la nuque, puis en attrapant les fesses. C'est ça l'amour. Et j'ai le cul qui recommence avec son cul sur les pics de Fétiche pour vous prouver que non, ça ne lui fait pas mal. Et que son cul est à toute épreuve. En même temps, il y a des feux d'artifice qui sortent de son cul. À un moment donné, il faut bien se rendre compte que c'est une arme de destruction massive. Attention, Patrick Deladeco éliminé par RoboFox. Et tout de suite, RoboFox éliminé par Fétiche en opportuniste. Ils ne sont plus que 3 Nostradamus, j'ai le cul et Fétiche. Lequel
va tirer son épingle du jeu. Le résultat de prédiction est Julucu. Et de l'autre côté, Fétiche qui tourne autour de Julucu. Il va le balancer. Des larmes de destruction massive. Brigitte. Ah là. L'ère Brigitte est terminée. Petite Marie, j'espère que tu comprends quelque chose à ce live. J'ai écouté ta musique, c'était fort sympa. Je tiens à le dire. Attention, Julucu face à Fétiche. J'ai dit, il faudrait que je réécoute parce que ça fait quand même un petit moment. Julucu face à Fétiche. Attention. Ouh, il va se mettre derrière. Il va se remettre devant. Un petit peu comme la danse. Je mets le doigt derrière, je mets le doigt devant. Et je fais de tout petits ronds. Je fais le boogie-woogie. Et le sexe. Ok. Alors, attention, Fétiche qui va relever Julucu, qui va l'amener peut-être aux frontières de son cosmos. Mais de l'autre côté, Nostradamus était présent et lui a attrapé des tétés. Ouh, il lui a attrapé le tété et lui a montré de quel bois il se chauffait. Nostradamus qui va relever Julucu, le mettre peut-être dans un sens, le retourner, peut-être que Julucu va se faire retourner telle la crêpe. Julucu peut-il se faire retourner telle la crêpe? Non. Nostradamus, oui, non. Oh, Julucu qui s'en est sorti. Bah voilà, maintenant j'ai la morve au nez. C'est quoi ces histoires? Et attention, Julucu. Incroyable. J'ai utilisé un bout de sopalin qui traînait pour pas avoir à me lever. Et il avait l'air propre, mais je l'ai utilisé pour manger de la pizza. Alors maintenant j'ai eu la bonne odeur de pizza qui est remontée dans mes narines et qui m'a un petit peu détartré le nez. Et Julucu qui élimine Nostradamus. Incroyable, Nostradamus éliminé par Julucu. Et attention, Julucu se retrouve face à Fétiche. Qui va gagner? Qui va remporter la victoire? Ils sont deux. Il n'y a qu'une place. Oh là 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 là. Ils sont en train de jouer à un jeu très dangereux tous les deux. Julucu qui montre son cul. Qui prouve que son cul est formidable. Et il va attraper Fétiche. Le balance, c'est terminé. C'est Julucu, le premier qualifié de cette dernière émission de cette saison. Julucu qui a fait quand même une très bonne saison, on peut le dire. Et peut-être qu'elle se clôturera par une victoire finale. Une victoire qu'on attend tous, bien sûr. Julucu. Qui l'attendait? Personne. Personne l'attendait, Julucu. Mais il est là. Le pyrotechnicien du cul avec ses frères, les frères Q, bien sûr. Ça fait beaucoup de cul, hein. Je pense que YouTube va pas apprécier. Marie Rouge. Brigitte. Cassandre. Stasia. Oh là là, attendez, c'est quoi? Princesse Coco. Akira Tchania. Non mais attends, il y a... Glitch. Docteur Framboise. Ok. Bon. Groupe Egg Marine. C'est le groupe de la finale, c'est pas possible. C'est le groupe de la finale, messieurs, dames. Vous avez vu le casting? Il y en a au moins 4 qui prétendent au titre dans le même groupe là. Marie Rouge qui est la première. Alors là, chers amis, je pense que c'est une finale avant l'heure. Celle qui réussira à s'en sortir dans ce groupe, sauf si c'est une bien sûr qui est un petit peu en retrait. Celle qui arrivera à tirer son épingle du jeu de ce groupe sera probablement vainqueur de la saison. Attention, Marie Rouge qui est là. Ça peut qu'il a dit oula, ça va saigner quand il a vu Akira Gnagna. Attention, il faut parier. Ah non, ça a parié, pardon, ça a parié. Marie Rouge donc, qui étudie les renards en renardie. Et que les renards, ils savent pas s'il faut l'apprécier ou pas parce qu'elle est quand même un peu chelou à avoir les étudier comme ça. Ils se disent ouais, mais si on lui donne trop d'informations, qu'est-ce qui va se passer? Donc bon, il y a des complots de meurtre. Aussi bon, elle est pas dans sa temporalité, mais ça c'est une autre histoire, ça sera un petit peu trop compliqué pour vous expliquer les choses. Marie carton rouge.
Et Brigitte qui rentre en face. Brigitte. Le mustre. Le mustre, c'est pas bien. C'est vrai que le mustre, c'est pas bien. Et voilà Brigitte. Brigitte. Et héroïne, protagoniste principale de l'album, Brigitte, qui porte son nom. Incroyable. Brigitte peut-elle remporter la victoire, renverser tous les pions? Alors là par contre, bon, renverser les pions, faut pas faire ça. Je veux dire que un jour, c'était au lycée, il y a un mec qui a pris une voiture, il a renversé les pions, c'était pas très gentil. Ne renversez pas les pions. Et Brigitte qui va espérer au moins remporter une dernière petite victoire. Oh là là, ça a parié très très fort pour Brigitte, j'ai l'impression, avec les 66 PO. PO, n'importe quoi. On n'est pas dans War, Robin, n'importe quoi. Pampoissou sur Marie Rouge. Et de l'autre 5000. C'est parti. Ce groupe avec Marine peut commencer et ça a l'allure d'une finale. Il y a Cassandre, il y a Stasia, il y a Marie Rouge, il y a Akira Nyanya, il y a Glitch, incroyable. Il y a Akira Nyanya. Déjà, Akira Nyanya, il faut que je regarde. Vous avez pas parié, enfin, pas fait un truc spécial. Là, c'est où? C'est là. Chez les femmes. Et là, voilà. Il y a Docteur Framboise, bien sûr, qui peut encore espérer gagner. Il y a Cassandre, il y a Stasia, il y a Akira Nyanya. Et les autres sont un peu plus basses. Je pensais qu'elles étaient un peu plus hautes, notamment. Attention, Akira Nyanya qui est en difficulté. Akira Nyanya, si elle se fait éliminer, elle ne remporte pas la saison. Akira Nyanya, c'est terminé. Elle ne remporte pas la saison. C'est horrible, c'est terrible, c'est affreux. Il se moque de tout. Et Glitch se fait éliminer par Cassandre. Cassandre qui s'offre un petit chaos supplémentaire. Et Marie Rouge s'est fait éliminer. Au fond, je sais pas par qui, mais Marie Rouge est éliminée. Il fallait parier sur Brigitte. Du coup, t'es tout seul à tout gérer ce soir? Non, pas du tout. Pas du tout. Et Stasia élimine Docteur Framboise. Stasia qui est aussi bien partie. Docteur Framboise ne remportera pas la victoire cette saison. Attention, attention, attention. Elles sont encore 4. Oh là là, c'est allé super vite ce début de round. Alors Stasia, la productrice musicale des îles Pamboitou, peut-elle remporter la saison? Cassandre, la pirate des mers du Sud, peut-elle remporter la saison? Les deux sont encore en lice et apparemment elles sont bien parties. C'est bien parti. Pour être bien parti. Ouais, j'ai pas perdu mes 5K, bravo Caveman. Et attention, Brigitte en difficulté. Stasia l'élimine. Incroyable. Du coup, on se retrouve avec un trio entre Stasia, Cassandre et Princesse Coco. Attention, Cassandre peut-elle se... Oh là là, est-ce qu'ici Cassandre se fait éliminer? C'est terminé. Oh là 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 là. Attention, non. Princesse Coco se fait taper dessus. Cassandre. Princesse Coco. Stasia. Ouh, saute mouton. Boum. Et Cassandre qui est toujours là. Mais qui se la raconte? Elle aurait pas dû. Attention. Princesse Coco qui se saisit de Cassandre. Cassandre qui n'a jamais remporté une saison. Qui est toujours arrivée. C'est l'éternelle seconde, hein, Cassandre. Hein. Ce serait peut-être temps de gagner, Cassandre. Je dis ça, je dis rien. Attention, de l'autre côté, ça y est, Princesse Coco affronte Stasia. Si Princesse Coco gagne, cela dit, ça pourrait maintenir la pression. Et ce groupe est allé tellement vite, elles sont déjà plus que 3. Alors que j'ai l'impression qu'il vient de commencer. En mode, ça a commencé à 3 secondes. Et maintenant, et voilà. Et voilà, elles sont plus que 3. Avec Stasia et Cassandre, donc les deux qui sont au sommet du podium de la catégorie féminine. Et Princesse Coco qui est quand même un petit peu plus loin. Oui, bon, Princesse Coco ne gagnera pas cette saison. Hein. Ça, c'est une certitude. Et attention, même si elle venait à gagner, donc... Et maintenant, ça va durer 2 heures. Ça a commencé, l'émission a commencé. Quelle émission? Celle-ci? Oui. Oh, je suis perdu. Attention, Princesse Coco qui va peut-être éliminer. Oh, l'élimination de Cassandre, c'est terrible. Cassandre ne remportera pas la saison. Stasia est toujours devant. C'est terrible. Qui peut prétendre? Qui peut
Qui peut vaincre Stasia maintenant à ce stade-là? C'est-à-dire que même si Stasia perd, imaginons elle perd. Imaginons elle perd. Qui peut la battre? Qui peut la battre? Nanana. Je regarde rapidement. Ah, il y a Vix encore. Il y a Lucifer. Il y a Vix, Lucifer éventuellement. Langue de pute. Langue de pute, est-ce qu'elle passe aujourd'hui, langue de pute? Oui, aussi. Ok. Attention. Attention. Si Princesse Coco a l'air de mener sa barque en tout cas. Stasia en difficulté. Si elle fait ça, ça va maintenir la pression. Mais de toute façon, quoi qu'il arrive, quoi qu'il advienne. J'ai pas calculé, je crois qu'elle a déjà un KO Je crois qu'elle a déjà un KO. Si elle gagne, si elle bat Princesse Coco, elle a 5 points minimum. Elle a 5 points minimum. Attention. Stasia qui continue. Princesse Coco qui se défend. Ah là là, attention. Princesse Coco qui a envie de gagner. Et de l'autre côté, c'est Stasia qui l'a chopé et qui la balance. Attention. Non. Princesse Coco qui revient. Et Stasia qui va essayer de la balancer de l'autre côté dans le coin. Aïe. Et coucou Salomé, ça fait plaisir de te voir. Tandis que Stasia est peut-être en train de remporter la saison. Stasia qui se fait 5 points et qui se hisse en haut du classement. Elle est à 46 et seule. Elle peut encore se faire doubler, mais il faut vraiment que les autres gèrent. Ce n'est pas terminé. Ce n'est pas tout à fait terminé, mais c'est quand même un grand pas en avant. Stasia qui peut remporter la saison. Et merci beaucoup pour ton abonnement. Salomé, merci d'être là. Et joyeux anniversaire, on te le dit en direct. Le gros chat. Dominique le jaune. Siphon Fion. Naek Rétor. Raptor René. King. Johnny Titan. Gérardium. Et c'est parti pour le groupe Quartz. Ok. On connaît le casting final pour les catégories féminines avant de passer à ce groupe là. Stasia a pris une avance confortable, mais elle peut encore se faire doubler par soit Lucifer, soit Langue de pute, soit Vix, soit Valestrian. Et Valestrian passe-t-elle aujourd'hui? C'est la question que je me posais. Non, Valestrian ne passe pas aujourd'hui, elle est déjà suffisante. Ah si, pardon, elle est là. J'ai rien dit. Ah, my bad. Le gros chat. Et le gros chat qui fait son entrée. On revient du côté masculin, chers amis. Du côté masculin, Goûter toujours premier. Est-ce que le gros chat peut créer la surprise? Non. Le gros chat ne pourrait jamais doubler, même dans nos rêves les plus fous, Goûter. Mais il a fait quand même une bonne saison. Et ça, c'est beau. Le gros chat. Les seuls qui peuvent battre encore Goûter, c'est Naek, Princesse et Docteur Frappé, je dirais. Mais est-ce qu'il passe aujourd'hui? Ça, c'est une autre question, tu vois. Oui, Naek est dans ce groupe-là. On va regarder bien. Là, on va bien regarder la performance de Naek. Par contre, Docteur Frappé a fait déjà tous ses passages. Donc, Docteur Frappé ne gagnera pas cette saison. C'est officiel. Et il me semble que Princesse... Ah non, Princesse est là. Princesse est bien là aujourd'hui. Donc Naek ou Princesse Testostérone peuvent encore doubler Goûter. C'est entre Goûter, Naek et Princesse Testostérone, Docteur Frappé est hors jeu. Le bandit s'appelle Dominique le Jaune. Ah, il s'en rappelle l'origine story de Dominique le Jaune, Caveman. Bien meilleur que l'an dernier pour le gros chat. Ouais, mais il avait gagné tout à la fin de la saison, le gros chat. Et là, il a fait quand même... il a 2 victoires cette saison, le gros chat, je crois. Bah, c'était pas mal. C'était pas mal, j'ai envie de faire... Bravo le gros chat.
Bravo le gros chat. En tout cas, Dominique est là. Le bandit. Le meilleur bandit du monde. El Bandito. Et c'est parti. On va observer Naek dans ce match puisque c'est le seul qui peut encore battre Goûter. Voilà. En tout cas dans ce groupe-là, et après il y aura Princesse Testostérone qu'on regardera. Ils viennent du sud. Et par tous les chemins, ils reviennent peu cher. Et attention, le gros chat qui va foutre des bonnes claques dans la gueule de Gérardium. Et il les mérite. Dieu sait qu'il les mérite. Et vous aussi, si vous deviez foutre une baffe à un personnage, à qui ce serait? Voilà. Attention, Raptor René. Ouh, j'ai Titan qui vient de claquer avec son cul Siphon Fion. Siphon Fion qui va se relever difficilement, mais qui va se faire attraper par Johnny. Johnny qui va essayer, qui va le frapper de toutes ses forces. Bravo le gros. Bravo le gros, tout à fait. Mais bravo les gros en règle générale. On a envie de dire. Attention, Johnny Titan qui se saisit du gros chat. Qui va le faire valdinguer. Et l'éclater au sol. Un petit peu... Comme beaucoup de choses qui sont claquées au sol. Gérardium en difficulté. King va-t-il éliminer Gérardium? Oh non! Gérardium qui fait la fin d'un King et King qui se fait éliminer par Gérardium. Ok. Ok. King éliminé. Et attention, le combat continue, ils ne sont plus que 7. Déjà Gérard qui va frapper le dos du gros chat. Siphon Fion contre qui sont venus cette nuit, qui ont tenté d'entrer dans la maison du voisin. Ah ouais? Eh bah putain. Il se passe des choses incroyables dans le monde Afrigoland. C'est inquiétant quand même. Comment vous les avez mis en échec? Attention, Naek qui se fait attraper par Siphon Fion. Il se fait exploser. Dominique le jaune qui va attraper le gros chat. Le frapper de toutes ses forces. Raptor René qui vient frapper Gérardium. Attention, le combat est rude. Dominique qui va attraper Raptor René. L'amener dans les airs. Non. Ah ouais. Au revoir les animaux. Ah oui, complètement. Ah oui, au revoir les animaux là, Gérardium. Et peut-être qu'il va éliminer le gros chat. Comme ça, il aura vraiment fait au revoir à tous les animaux. Mais là, j'ai plus l'impression que c'est le gros chat qui va éliminer Gérardium. Incroyable, les Raptors René éliminés par Dominique le jaune. Terrible. Le gros chat et Dominique qui sont toujours là. À se battre. Se battre. Oui, mais comme des animaux. Et attention, Dominique le jaune qui se fait alpaguer par Johnny Titan. Johnny Titan qui va... Oh, attention. Et Naek qui se fait attraper. Naek peut-il créer la surprise? Naek qui va essayer de battre le gros chat. Naek qui est toujours là. Je vous rappelle qu'on regarde Naek. Surtout, c'est son combat à lui. Parce que s'il gagne ce combat, il peut peut-être renverser la situation avec Goûter. Seul lui, dans ce groupe, peut faire des étincelles. S'il se fait éliminer, Goûter va faire un pas de géant vers la victoire finale. Oh, et la grosse mandale de Siphon Fion. Et Siphon Fion qui vient éclater. Attention, le... Ouh, et pas dit. Et le gros chat qui a failli se faire éliminer par Naek, mais qui est toujours là. Et Naek qui se fait attraper dans le dos. Le gros chat qui est revenu plus vite que prévu. Et qui est plus fun que prévu. Ah, ça me gratte mon nez. Et vous, où est-ce que ça vous gratte à l'instant T? N'hésitez pas à partager vos envies de grattage. Pour faire participer un petit peu la communauté à des sondages incroyables. Voilà. Attention, le gros chat qui vient de se saisir. Oh, de Dominique au pouce. Ah, Zapioc, ça lui a gratté le pouce. Tu t'es fait piquer par un moustique? Le gros chat qui déjà... Non, c'est bonjour les... Ouais, tout à fait. Bonjour les animaux. Comment ça va les animaux?
Et le gros chat qui roule, qui roule. Nulle part, je gratte le chat qui veut un câlin. Ah, donc ça te gratte le chat. Le chat, c'est un mâle, hein, c'est un mâle. Dis-moi que c'est un mâle. Et... Ouh, non, Naek a failli éliminer Dominique, mais ça ne s'est pas fait. Naek qui a du mal à conclure. Ce qu'il faut pas faire pour divertir sa commu. Écoute, on fait comme on peut. La chatte. Ok. Moutou se gratte la chatte, wesh. Ok. C'est toujours des moments de communion avec la commu. Et attention, le génie titan en difficulté, éliminé par Siphon Fion, alors que le gros chat avait fait tout le travail. Siphon Fion, petit voleur. C'est pas parce que Dominique Le Jaune est sur le ring qu'il faut évidemment lui prendre tout son honneur. Attention, Naek en difficulté. Naek éliminé. Vous savez ce que ça signifie? Ça veut dire que Gouté vient de faire un immense pas en avant vers le titre. Gouté qui fait sans être là, fait un pas de géant vers le titre après l'élimination de Naek. Seule Princesse Testostérone peut maintenant renverser la situation et faire exploser tous les records. Si Princesse Testostérone gagne son groupe, elle peut maintenir la pression sur Gouté, mais seulement si elle gagne son groupe. Il reste Dominique Le Jaune, le gros chat et Siphon Fion. Et le gros chat va se saisir de Dominique Le Jaune pour eh bien, le faire danser, messieurs, dames. Est-ce que vous avez déjà vu Dominique Le Jaune danser? Eh bien, oui. Eh bien, non. Eh bien, peut-être. Je ne sais pas. Le gros chat qui frappe Dominique, qui va l'amener aux confins de son cosmos. Et... oh là là. Oh, c'est compliqué. Oh, c'est compliqué. La danse de la jaunisse. Attention. Ouh là 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 là. Il est pas très content, notre ami Dominique Le Jaune. Et il vient éclater les gens. Attention, Dominique Le Jaune, c'est pas terminé. Moi, j'avais eu la jaunisse quand j'étais bébé. Et du coup, j'avais été mis dans une bulle. Voilà. Cette info est nulle. Mais Siphon Fion est éliminé par Dominique Le Jaune. Incroyable. Le gros chat. En ce moment, elle va pas avoir une grande victoire, hein, princesse. Oh, il t'arrive des trucs pas cool, Salomé, alors que c'est la période de ton anniversaire. On va devoir régler ça. On va t'envoyer plein de love. Cher commu, envoyez plein de love à Salomé. C'est maintenant. C'est vous qui devez servir. C'est vous qui devez vous rappeler qu'il faut donner de l'amour aux autres, qu'il faut toujours offrir de l'amour aux autres, toujours les soutenir même dans les moments les plus durs. Alors on soutient Salomé, on lui envoie plein de cœurs et plein de soutien. Faites-y ça. C'est en donnant qu'un jour on vous redonnera. Et attention, le gros chat qui va peut-être faire quelque chose de lumineux, qui élimine Dominique Le Jaune. Le gros chat qui se qualifie pour la finale. Incroyable. Et le pari qui a tenu jusqu'au bout. Et le gros chat qui vient terminer le travail. Incroyable. Bravo, le gros chat. Le gros chat. C'est le gros chat qui gagne. Olé. Et en plus un petit saut périlleux arrière. Magnifique. Ce fut le gros chat pour le groupe Quartz. Et on va passer au groupe suivant avec, attention, Vix, Valestrian, Holy shit, Idolita, Marinette, Sandwich, Miss Basilic, Docteur Gravure. C'est le groupe Cornaline. Et on va regarder ce groupe avec grande attention. Et l'entrée de Vix, et oui, parce qu'on va regarder Vix. Parce que Vix peut encore éventuellement gagner si Vix fait des étincelles dans son groupe.
Ainsi que Langue de pute. Langue de pute est dans ce groupe. Langue de pute est dans ce groupe. Langue de pute est dans ce groupe. Langue de pute n'est pas dans ce groupe. Ok. Mais Valestrian y est. Donc ça va être Valestrian. Valestrian peut éventuellement gagner, mais il faut faire un très très bon score. Et Vix également. Vix et Valestrian. Si elles ne parviennent pas à être flamboyantes ce soir, Stasia peut encore remporter la victoire. Ah mais ça me gratte le nez, c'est atroce. J'ai l'impression que j'ai tous mes poils entremêlés. Ouais mais c'est parce que j'en ai fait... Ah je crois que c'est là-bas. Ah bah tant pis. Il faut se lever, il faut se lever. Là là. Et Valestrian qui aussi est dans la course au titre. Valestrian qui est dans la course au titre, qui peut peut-être... Mais alors là, il va falloir y aller fort. Valestrian si elle veut remporter la victoire. Parce que cette saison était ultra sérax. La 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 li la lou. La 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 li la lou la la la. Et Valestrian, à votre avis, peut-elle faire des étincelles? Peut-elle foutre le feu? Allez Valestrian. Oh mais ça arrête pas de bugger. Y'en a marre merde. Ça arrête de bugger là. Sinon je pète un câble. C'est y part. Pourquoi Scorpite il sort des poils poilus à un moment donné? Allez. C'est le groupe suivant. Valestrian, Vix peuvent encore remporter la victoire. C'est parti. Le combat commence. Marinette peut-elle remporter? Non, non, elle est trop loin, Marinette. Marinette, c'est mort. C'est dead pour Marinette. C'est dead pour Marinette. Sandwich, n'en parlons pas. Idolita, n'en parlons pas. Holy shit, n'en parlons pas. Non, 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 non. Et Docteur Gravure, c'était pas mal, mais c'est largement insuffisant. Et Holy Shit qui va peut-être éliminer Miss Basilic pour commencer, on ne sait pas, parce que d'un seul coup, ça a dévié la caméra. La caméra dévie. Et Mourier, bien sûr, hein, bien sûr, la caméra dévie Mourier. Comme tout le monde le sait. Attention de l'autre côté, Valestrian face à Idolita. Idolita qui se saisit de Valestrian. Valestrian en difficulté. Si, Valestrian est éliminée. Alors, elle ne gagne pas la saison, Valestrian. Mais Vix est encore là. Valestrian qui perd et qui se fait éliminer même en première de ce groupe Cornaline. C'est terrible. Il fallait parier sur Vix. Quand bien même Scorpel, ce ne serait pas à moi d'en donner. Je ne suis pas au courant de l'avancée des choses. Idolita qui se saisit d'Holy Shit. Et Idolita qui va balancer Holy Shit. Fallait bien que ça arrive. Cayman qui a perdu ses 5K et Zapiok qui remercie Cayman. Je crois que c'est lui qui a reçu les 5K. La guerre est déclarée. Attention, Holy Shit qui va frapper Idolita. De l'autre côté, ça se tape un petit peu dans tous les sens. Sandwich qui lève les bras. Lève les bras. Allons. Ok. En plus, c'est pas lève les bras, c'est lève le doigt. Attention, Holy Shit qui relève Idolita. Idolita saisie par Holy Shit. Et Idolita qui a tenu. Idolita qui a tenu. Et de l'autre côté, Marinette qui s'est fait saisir par la justice. Non, par Vix seulement. Et qui se fait éliminer. Vix qui est toujours là, Vix qui fait un point, Vix qui peut espérer peut-être remporter cette saison si elle parvient à remporter le groupe, puis la victoire finale.
C'est indispensable maintenant de remporter la victoire finale pour Vix, qui va peut-être faire une deuxième élimination d'affilée. Oh, est-ce que c'est fait? Non. Non, bah finalement, elle s'est dit, bon, bah non, finalement, j'ai pas envie. J'ai pas envie de gagner. Bon, bah, ok, Vix. Hein. Un poil dans la bouche. Un poil poilu, comme le dit Scorpate. D'où il sort? D'où vient-il? Que fait-il? On ne sait pas. Elles ne sont plus que 6 dans ce groupe Cornaline. Qui va gagner? Qui va perdre? Tant de questions. Tant de non-réponses. Attention, Vix qui vient frapper Sandwich. Sandwich qui va se saisir de Miss Basilic. C'est qui? Il était où? Hein? Le Kiki. Il était où le Kiki de papy? Moi le Kiki de papy. Ok. Attention, Sandwich balancé dans tous les sens. Docteur Gravure. Et Vix qui fait du sale avec Sandwich. Le monde devient stone, chers amis. Le monde devient aussi stone qu'une pierre qui tomberait dans l'eau. Et nous sommes tous des choses. Des petites choses. Olish est éliminé par Docteur Gravure. Oh là là, terrible. Et Miss Basilic qui va peut-être éliminer Vix. Si Vix est éliminé, vous savez ce que ça veut dire. Oh là là, non. Vix revient. Vix revient. Et Vix Vaporub va peut-être éliminer. C'est fait. Vix, deuxième élimination. Deuxième élimination, ce qui veut dire que Vix là est actuellement au score de 36. Vix est à 36. Et donc, elle peut maintenant espérer, si elle gagne ce groupe, remporter la victoire finale. D'après mes calculs, mes premiers calculs. Attention, Vix ne doit pas se foirer. Vix peut gagner. Vix peut avoir cette possibilité de remporter la saison. Le suspense est à son comble. Mais c'est Pence qui est content. Attention. Idolita qui se saisit de Docteur Gravure, la balance. Et qui a voulu faire quelque chose, mais j'ai pas trop compris quoi. Attention, Vix peut-être un troisième KO. Si c'est le cas, si Vix enchaîne avec un troisième KO, elle pourrait se mettre bien. Elle pourrait se mettre très bien même. Oh là 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 là. Et c'est feu. 3 KO pour Vix. Pour l'instant, Vix est en train de retourner les choses à son avantage. Vix peut-elle gagner? Ah, Vix vient de se faire saisir par Docteur Gravure. Docteur Gravure. Alors, elle va pas se faire virer comme ça, Vix. Je n'y crois absolument pas. Vix est toujours là. Et Vix revient. Voilà. Vix revient pour l'instant. Tous les regards sont braqués sur elle. Idolita, Docteur Gravure, ce sont des adversaires qui sont à sa hauteur. Salut Prissoduc. Salut Prissoduc. J'espère que tu as vu la sortie de l'album Ultra Banshee. Et j'espère que tu vas bien surtout parce que c'est important d'aller bien. Oh, il y a plein de messages. Je vais regarder. Attention. Oh, l'élimination par Vix encore une fois. Oh, ça va loin, ça va loin, ça va très loin. Et Vix qui amène Idolita jusqu'au bout de mes rêves. Jusqu'au bout de mes rêves, où la raison s'achève. Jusqu'au bout de mes rêves. Où je mange du chèvre. Je sais pas, je savais plus la suite. Attention, si Idolita élimine Vix. Mais pour l'instant Vix, attention Vix. Non, si Vix se fait éliminer maintenant, ça sera insuffisant pour gagner la saison. Oh, ah là 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 là. Oh là 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 les enfants. Idolita qui gagne ce groupe Cornaline et qui prive Vix de la finale et qui prive Vix de
la victoire cette saison. Stasia est toujours devant, elle n'a plus beaucoup, Stasia, de compétitrices qui peuvent renverser la situation. Stasia est partie pour gagner. Babylone, Super Bidon, Goûter, il est là. Princesse Testostérone, Edmond Poitiers, Mumuscle, Basile Butor, Dédémon. C'est le groupe Citrine. Le groupe Citrine. Et c'est parti, on va pouvoir y aller avec l'entrée. De Babylone. Babylone, Babylone, Babylone. Babylone, Babylone. Babylone, Babylone. Ok, Babylone qui est là. Babylone qui va essayer de remporter la victoire de ce groupe, mais qui hélas est bien trop loin pour espérer une victoire cette saison. Même s'il venait à gagner, il n'arriverait qu'à 35 points, ce qui est 18 points en moins par rapport à Goûter, c'est quand même énorme. Goûter qui a pris trop d'avance. Non, le duel qu'on va regarder là ce soir, là dans ce groupe, c'est le dernier possible. C'est Goûter contre Princesse Testostérone, et Princesse Testostérone doit absolument gagner si elle veut garder une once de suspense. Voilà, c'est dit. Et de l'autre côté, l'entrée de Super Bidon. Super Bidon qui a été surprenant à un moment donné. Fut un temps, il était nul. Mais après, il s'est un peu réveillé. Et il a réussi à revenir à hauteur d'homme des autres. En étant actuellement 13e du classement général. Alors là, c'est pareil, Super Bidon ne peut pas gagner. Mais il peut néanmoins nous créer une dernière surprise. Et les frères Q qui lui font un accueil formidable derrière. Incroyable. Super Bidon, c'est vraiment celui qui fait le plus travailler les frères Q. Les frères Q qui ont déclaré après le passage de Super Bidon, on ne sent plus rien. Et non, et c'est pas une question d'odorat, hein, je vous rassure. C'est une question de sensation. Super Bidon, sans utilité. Super Bidon, le héros le plus nul du monde. Et de Pampoitou surtout. Mais cela dit, il y a vraiment une allure de super héros. Mais bon, moi, j'aimerais pas qu'il m'aide. Et soirée spéciale pour Pampoitou. Merci beaucoup, Scorpate. Au succès d'Ultra Banshee, tous et toutes. Tous. C'est parti, en tout cas, le duel qui nous intéresse, qu'on va regarder très attentivement, c'est Goûter, Princesse Testostérone, bien sûr. Goûter, plus il fera de KO, plus il sera eh bien, à l'aise. Et de son côté, Princesse Testostérone doit absolument gagner, c'est impératif. Pour maintenir la pression, si Princesse se fait éliminer, c'est terminé. Goûter gagne la saison. Et là, on y est, chers amis. Pas besoin d'attendre la finale ni rien. Il y a des saisons où on a dû attendre la finale pour avoir des résultats finaux. Mais là, pas cette fois. Là, si Goûter... non, si Princesse Testostérone perd, c'est terminé. Goûter gagne la saison. Attention, Super Bidon qui est déjà en difficulté, mais Basile Butor qui a voulu éliminer. Et l'élimination de Dédémon. Ah, on avait presque oublié que Dédémon était là cette saison. Il avait pourtant super bien commencé. Mais hélas, là, il vient de terminer sa saison de manière assez pitoyable, hélas. Éliminé par Babylone. Et ça continue à côté. Princesse est superbe. Merci beaucoup pour elle, ma chère Salomé. Princesse Testostérone qui va se saisir, non, qui va se faire frapper par Basile Butor. Basile Butor qui a réussi à renverser la vapeur. Et c'est très difficile de renverser la vapeur. Attention, Goûter en difficulté. Si Goûter se fait éliminer, oh, ça pourrait donner peut-être de l'espoir à Princesse Testostérone. Mais hélas, Babylone n'est pas allé au bout des choses. Si Edmond Poitiers élimine Goûter. Ok, Goûter n'aura pas fait de points supplémentaires. Et maintenant, tous les regards sont rivés vers une seule et unique personne, Princesse Testostérone. Princesse Testostérone peut-elle remporter la victoire? Si elle le fait, elle pourrait éventuellement gagner la saison. Mais il va falloir faire des KO pour ça. Il va falloir faire des KO. Même si Goûter n'a pas fait des KO. Là, il faudrait faire au moins, je dis bien au moins 3 KO. 2 KO pour Princesse Testostérone, 2 KO.
Ou 3 même. Si elle fait 3 KO. Ouais, il faut faire 3 KO. Pour Princesse Testostérone, si elle fait, il faut qu'elle fasse 3 KO. Exactement. Peut-elle le faire? Princesse Testostérone qui peut éventuellement... qui peut y arriver. Elle peut y arriver. Elle a les armes. 3 KO. 3 KO. Mais elle doit faire 4 KO en tout dans la soirée. 4 KO en tout dans la soirée. C'est parti. Ça bug fort chez moi. Ah, attends, merde. J'espère que ça bug pas chez tout le monde. Oh non! Basile Butor a éliminé de son côté Edmond, c'est ça? Oui, c'est ça. Mais Babylone vient d'éliminer Princesse Testostérone. Ça veut dire que Gouthé remporte la saison. Gouthé a gagné la saison de grosse bagarre. Et Babylone élimine Basile Butor. Le combat continue alors que l'allégresse s'empare des gradins. Gouthé, celui qui vous casse la gueule si vous n'avez pas pris votre Gouthé. A gagné la saison. Gouthé a remporté la saison. Cela dit, voilà. Incroyable. Incroyable depuis le temps qu'il est là, Gouthé. Ça y est. Enfin, il est là depuis la saison 5, me semble-t-il, notre cher ami Gouthé. Ça y est, il remporte cette saison 8. Waouh. 2 ans qu'il est là, Gouthé. Zapioc, tu es toujours en tête, il me semble. Ah bah, je pense que oui. Je pense que oui. D'autant plus que Gouthé, personne ne l'a choisi comme esprit lié cette saison. Erreur, voilà. Rémi qui s'est dit oh non, il est nul. Et puis voilà. Il reste, cela dit, Babylone, Super Bidon et Mumuscle dans ce groupe. Même si la saison est terminée, que ça y est, on sait que Gouthé a remporté la victoire, quoi qu'il arrive. Eh bien, sachez que ce combat continue et que quoi qu'il arrive, celui qui gagnera aura quand même une victoire, une grosse bagarre en plus dans son palmarès. Et ça, on prend bien sûr. On prend. Waouh. Les gens vivent dans un bunker. Après je sais pas. J'ai plus d'indices sur est-ce que ça se passe bien le live, tout ça. Voilà. Avant j'avais un petit point qui me disait ah, mais apparemment ça va. Hein. Non, ça va. Hein. Apparemment ça va. Apparemment ça va. Quand même. Ah bah tiens, quand Rémi le renie, bim, il devient premier. Ah non. Ouais. C'est sûr. C'est sûr. Là, je pense que Rémi est maudit du cul. Hein. Et là, grosse bagarre vient de... En tout cas, les dieux de grosse bagarre viennent de faire un énorme fuck à Rémi. Princesse est seconde, ce qui est une super place. Ah alors, Princesse, hélas, n'a pas fait de KO. Elle n'est pas seconde, elle est 3ème, me semble-t-il, cette saison. Derrière Naek. Naek qui s'est fait éliminer un peu plus tôt dans la soirée. Mais c'est quand même une très belle place, effectivement. C'est le podium, Hein. Et attention, Super Bidon qui se saisit de Mumusclo. Mumusclo a failli se faire virer. Ça c'est parce qu'il est insolent, ça se retourne contre lui. Mais oui, le karma. Le karma existe. On a envie d'y croire au karma. Et si tu baises avec le karma, c'est le Karma Sutra. Ok. Babylone contre Super Bidon. C'est presque comme si ça y est, maintenant qu'on savait le résultat, on en avait un petit peu moins à foutre de ce qui se passait à l'écran. Super Bidon face à Babylone. Babylone qui affronte Super Bidon. Mais Super Bidon qui revient fort, qui revient encore plus fort. On est d'accord que quand Rémi était adorable avec moi, il gagnait plus dans Grosse Bagarre. Mais oui, complètement, ça c'est vrai, hein, ça c'est vérifié, c'est scientifique. C'est scientifique. Voilà, il faut être gentil dans Grosse Bagarre, sinon les dieux de la bagarre se retournent contre vous. Et attention, et là par exemple, il est pas là, donc il peut pas être méchant, du coup, Mumuscle peut gagner. mais en vrai, c'est un peu de la moquerie, quoi. Le karma, c'est de la plage. What? Ah, attention. Babylone qui porte Super Bidon. Le combat devient un petit peu long. Messieurs, si vous pouviez peut-être, eh bien, je ne sais pas moi, penser à
à en finir. Alors pas avec la vie, hein, ça serait un petit peu triste, un petit peu... voilà. Oh attention, Mumus qui que saisit de Babylone. Est-ce qu'il va l'éliminer? Est-ce qu'il va le jeter comme une merde? Oui. Ah, Karma is a bitch. Ok. C'est bon, on l'a. On l'a, ça y est. Ok. Ok, j'avais pas fait la traduction. Bien joué Momotus, tu nous as matrixé. Attention, Mumus qui se saisit de Super Bidon. Les plus belles victoires l'an dernier. Ah ouais, alors là, Salomé, oui, l'an dernier, oui, t'as eu les plus belles victoires. On pouvait pas faire mieux. Hein. T'as eu ta saison à toi. Je pense qu'après ça, c'est bon. Comme le dirait l'autre, on peut mourir tranquille. Et attention, ça va se jouer entre Super Bidon et Mumuscle. Quand même, Super Bidon qui nous a fait quelques surprises. Mais Mumuscle, oh, Mumuscle qui se saisit de Super Bidon qui va peut-être le balancer lui aussi. Ça y est, c'est fait. Mumuscle est finaliste. Il remporte la victoire. Incroyable, Super Bidon, n'importe quoi, Mumuscle est le dernier finaliste de cette soirée. Alors que Goûter, lui, a déjà remporté la victoire et qu'il est déjà en train d'ouvrir le champagne dans sa loge. Il n'aura même pas à combattre une fois de plus. Et en parlant de victoire, chers amis, il n'y a plus qu'une seule possibilité. Enfin, non, deux, très exactement. Langue de pute ou Lucifer qui peuvent peut-être dépasser Stasia au dernier moment. Avec ce groupe dans lequel il y aura Lilo Poupoule, Lucifer, Langue de pute, Xena, Alex Titan, Plume, Yamatoshi, Paulette. Chers amis, c'est le groupe Améthyste. Et chers amis, la vainqueur de la catégorie féminine ne peut être que Lucifer, Langue de pute ou Stasia. Et c'est parti pour l'entrée de Lilo Poupoule. Attention, Lilo Poupoule qui est la première à entrer. La poupoule la plus poupoulante. Et si vous avez écouté sa musique sur Ultra Banshee, eh bien vous avez peut-être les larmes aux yeux en la voyant arriver. Car c'est la plus belle des poules. Lilo Poupoule qui vient pour éventuellement arracher une victoire à l'arracher. Et en face, Lucifer. Et Lucifer qui arrive. Et Lucifer qui engueule quelqu'un au téléphone, qui le vire très certainement, qui vire quelqu'un au téléphone. C'est terrible ce qui est en train de se passer sous nos yeux. Elle est en train de rire pendant que son interlocuteur pleure à l'autre bout du fil. C'est normal, elle est DRH. Comme la plupart des DRH, elle n'a aucun cœur. Elle avec un lingot d'or. Ah mais non, c'est son tel qui est en or. Hein. C'est celui où elle appelle seulement les gens qu'elle vire. Parce qu'elle sait que elle aime après lécher le téléphone d'or. Comme si elle buvait les larmes à travers le combiné. Lucifer, tout le monde en a peur. On n'ose même pas l'insulter. N'hésitez pas à parier aussi, les paris sont lancés. Vous avez peu de temps, mais faites-le. Car le monde de grosses bagarres a besoin de vous. Et c'est parti, le match peut commencer. Dans un sens comme dans l'autre, langue de pute. Lucifer. Les regards sont tournés vers elle. Et bien sûr vers Lilo Poupoule et Plume parce qu'on les aime aussi. Attention, Plume qui commence bien. De son côté, qui agresse Alex Titan de toutes ses forces. De l'autre côté, on a Yamatoshi face à Lang. Ouh, Lang qui se fait avoir par Yamato. Yamato qui va essayer de bouger de manière subtile. Et vient venir éclater Langue de pute sur le sol. Telle une huître qu'on exploserait sur le sol pour l'ouvrir et pour manger son contenu. Ou plutôt le gobet, comme on le dit dans le jargon de l'huître. L'huître est un animal assez particulier. En effet, parfois,
L'huître est dégueulasse. Oh, attention! J'ai cru que l'angle de but était terminé, mais non, elle est toujours là. Alex qui essaie pourtant de faire mal. Je ne la gobe pas, je la déguste. Moi, je trouve ça dégueulasse, les huîtres. Mais bon, voilà, un jour j'ai bouffé des huîtres et j'ai dégueulé. Donc du coup... Et Lucifer, éliminé par Plume. Lucifer ne remporte pas la saison. Il n'y a donc plus que 2 possibilités, langue de pute ou Stasia. Oh là 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 là, chers amis. On approche vers la fin de cette saison à grands pas. Ouh. On respire avec son nez. On respire parce que là, il faut respirer. Alex Titan qui va essayer de faire du mal à Plume. Mais Xena qui fait du mal à Lang. Et Yamatoshi qui amène Lang de l'autre côté. Attention, Lang de pute qui est en difficulté. Attention, si Lang est retourné, il n'y aura plus qu'une seule possibilité. Stasia est championne cette saison. Stasia vient de remporter la saison dans un match de groupe auquel elle ne participe pas. Mais il n'y a plus aucune concurrente qui peut lui faire mal. Stasia vient de gagner la saison de Grosse Bagarre. Incroyable performance de Stasia. Waouh! Alors celle-là, qui aurait parié sur Stasia en début de saison? Absolument personne. Personne n'aurait parié sur Stasia. Sauf bien sûr l'esprit lié au bout de sa vie, man. Bravo si tu nous entends de là-haut. Bravo. Attention, Alex Titan qui va propulser Paulette. Et Paulette éliminée par Alex Titan pour un petit KO supplémentaire pour Alex. Eh bien pourquoi pas. Eh bien pourquoi pas. De l'autre côté il nous reste Lilo Poupoule, Plume, Xena, Alex Titan qui va relever Plume. Et Plume qui va se faire très très mal. Et Xena qui va venir je crois qu'il y avait quelqu'un qui venait de disparaître, ça m'a fait bizarre. Il y a pas eu un bug quelque part là? Parce que quelqu'un qui est disparu là, non? Ou qui s'est téléporté? What happened? Bon allez, Plume ou Lilo Poupoule pour la finale. Incroyable la victoire en tout cas. L'huître a un battement de cœur toutes les 5 minutes. Je l'ai vu en SVT. Waouh, vous aviez un programme très particulier en SVT. Attention, on a Xena, Plume qui se fait face à Alex Titan, Lilo Poupoule qui fait face à Xena, Plume qui peut peut-être s'offrir un autre KO, ça serait pas mal Plume, allez. Non, elle se fait taper Plume. Plume, ça n'a pas été sa saison, on va pas se mentir. Et Lilo Poupoule qui va... Ah, Yamato qui va soulever Lilo Poupoule et la retourner. Lilo Poupoule, c'est terminé cette saison. C'est terminé cette saison pour Lilo Poupoule, c'est pas grave. Et de l'autre côté, Xena vient de se faire éliminer par Alex Titan. Alors ça, c'est bien le moment de se réveiller, Alex Titan, hein. C'est la dernière émission de la saison et t'as été nul à chier toute la saison. À un moment donné, faut peut-être aller se faire foutre, quoi. Attention, Plume qui... Aïe, 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 qui s'est fait avoir. Oh, ça c'est beau. C'était une belle prise, J'ai la moitié de ma coupe de champagne et me sens déjà un peu bourré. Je ne bois tellement pas d'alcool que pas grand chose me fait effet. Waouh, c'est dangereux. Comme dans Retour vers le futur 3. Attention, Yamato qui va peut-être faire mal à Alex Titan. Est-ce que c'est terminé pour Alex cette saison? Elle a fait un chant du cid, 2 petits KO pour Alex, mais elle se fait éliminer. Il ne reste plus que Yamato et Plume. Ça serait bien Plume en finale là pour la dernière. Moi j'aimerais bien. Allez Plume, histoire de se réveiller un petit peu. Mais Yamato l'esquive. Yamato a l'air d'être plus en forme que Plume, hélas. Plume s'est pris pas mal de coups dans la gueule. Il y a quand même plus de probabilité pour que Yamato remporte ce match. Après ces grosses bagarres, tout peut arriver, mais bon, elle va pas se faire non plus trop d'illusions. Aïe 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 aïe. Là pour le coup, Yamato a l'air de mener sa barque. Elle va se saisir de Plume. La mener au bout. Et j'ai l'impression que ça va pas le faire pour Plume. J'ai l'impression que Yamato est en train de se qualifier. C'est fait. Yamato est en finale. Yamato en finale. Bravo. Bravo. Bravo Yamato.
Bravo Yamato pour cette qualification en finale. On lui espère peut-être une petite victoire, ça serait sympa pour elle. Elle est pas nulle après Yamato. Mais bon. Et on va passer au final bientôt. Yamato. Yamato tout tard. Non, c'est nul. Et c'est parti pour la finale, chers amis, la finale masculine. On y va. Avec l'entrée de Juluku. Bon, on va faire comme si c'était comme d'hab, hein, si on savait pas que Gouta avait déjà gagné. Juluku qui quand même se place plutôt bien, hein, 32e hein, du classement général pour le moment. C'est sa 3e finale pour éventuellement une 2e victoire. Bah ça serait pas mal en vrai, hein. Ça serait pas mal. Ça serait pas mal. Ce serait bienvenu en tout cas. Une 3e finale pour une 2e victoire. Pour Monsieur Juluku. Juluku et son cul magique. Peut-il remporter la victoire ce soir? La réponse dans quelques secondes maintenant, hein, peut-être quelques minutes, je ne sais pas. Le temps de faire les entrées, parfois les finales vont vite. Et l'entrée du gros chat. L'entrée du gros chat, chers amis. Le gros chat, lui, il est bien classé aussi. Il est juste devant Juluku dans le classement général. Lui, c'est sa 4e finale pour éventuellement une 3e victoire. Eh, pas mal pour un gros chat. Dans son histoire de grosse bagarre quand même. Peut-être une 3e victoire pour le gros chat. Donc c'est pas possible qu'il ait gagné 2 fois cette saison. C'est ça, voilà. Parce qu'il a gagné une fois la saison dernière, donc il a gagné une fois cette saison, mais il a fait 2 finales cette saison, donc je crois que c'était ça qui m'a un petit peu fait dire des conneries tout à l'heure. Mais peut-être que du coup ça va se rattraper, qu'il va gagner ce soir et que du coup, eh ben, ce que j'aurais dit aura été vrai, mais en avance. Le gros chat. J'adore la musique du gros chat, c'est pour ça que je m'en profite un petit peu. Et on va rentrer. On va passer à l'entrée de Mumuscle, bien sûr. Mumuscle qui, lui, c'est le maudit. Le maudit. Mumuscle le maudit. On va l'appeler... On va l'appeler Mumuscle le maudit. Mumuscle le maudit de grosse bagarre. C'est sa 8e finale, mais toujours 0 victoire à son actif. Peut-être qu'enfin... Enfin, est-ce qu'on y est? Peut-être que ce soir, ce sera sa première victoire dans grosse bagarre. Mumuscle est le combattant le mieux classé qui a 0 victoire. Voilà. Et il est très exactement 17ème, mais après il faut attendre la 29ème place. Non, la 28ème, pardon. Ah, c'est mal foutu ce que je fais. La 29ème place pour attendre quelqu'un qui a 0 victoire également et qui est Boostiflex, donc qui n'est même pas dans le roster cette saison. Incroyable. Karev, je te souhaite une excellente soirée. Et bien, merci beaucoup, petite Marie, d'avoir été avec nous. Nous te souhaitons également une très bonne soirée. Et bonne soirée. Et au plaisir, bien sûr. Et attention, le gros chat qui est déjà en difficulté. Attention, mes muscles qui va écraser le gros chat, comme on écrase des chiens et que ça fait la rubrique des chiens écrasés dans un journal. Et que c'est un peu triste. Juluku qui va danser avec Mumuscle. Oh, le gros chat qui va se faire saisir. Attention, Juluku qui est plutôt bien parti. Là, celui qui est le mieux parti dans cette finale, c'est quand même Juluku. Juluku qui tourne autour, non pas du pot, parce que bon, voilà, cette expression est dégueulasse, mais qui fait en sorte de... Juluku qui va faire voler le gros chat en éclats. Pour l'instant, Juluku est debout.
et les 2 autres sont à terre. Jules a très bien commencé sa finale. Et le gros chat, ça y est, le gros chat réagit direct avec un certain nombre de coups pour l'éclater au sol. Le gros chat qui brigue là une 3e victoire dans son histoire de grosse bagarre. Peut-il améliorer ses stats? Ouh, avec ce gros coup de pied dans la gueule, en tout cas, ça fait mal. Et ça emprisonne. Attention, le Mumuscle qui est saisi par le gros chat. Mais le gros chat qui est trop lent, qui a trop hésité, offrant à Mumuscle une opportunité. Et Mumuscle qui arrive par derrière pour faire une prise au gros chat. Et attention, de l'autre côté, Juluku qui se saisit de Mumuscle. Mumuscle qui est amené dans les frontières de son cosmos, mais qui va encore une fois réagir. Personne n'a l'air de pouvoir résister à Mumuscle dans cette finale. Enfin, non, c'est faux ce que je dis. Juluku lui a bien résisté jusqu'à présent, mais ce que je voulais dire, c'était qu'il avait l'air assez résistant. Voilà. C'était l'inverse de ce que je voulais exprimer, que j'ai dit, que vos gueules. Voilà, à un moment donné, c'est bon. Vous moquez, je vois bien. Je sais bien que vous rigolez. Ok, de l'autre côté, on a le gros chat qui vient frapper Mumuscle en pleine gueule. 1 fois, 2 fois, 3 fois. De l'autre côté, Juluku se repose. Juluku qui va éventuellement essayer de revenir dans cette finale. Il avait bien commencé, là c'est un duel. Mumuscle, le gros chat, au moins on a un petit peu toutes les combinaisons possibles. Paf, et attention, Mumuscle qui affronte maintenant Juluku. Et Mumuscle qui est reparti bien. Tu laisses poustache. Ça veut dire quoi, que je me laisse pousser la moustache? Peut-être pas. Je sais pas. Là j'ai attendu un petit peu, ça a repoussé un petit peu. Depuis la fois que je me suis rasé, c'est passé il y a 1 semaine. Donc voilà. C'est dingue de se dire que ça fait déjà 1 semaine pratiquement que je suis marié. Mais c'est dingue. C'est fou. Le monde va à une vitesse folle. Attention, Mumuscle qui se saisit du gros chat. Et qu'il élimine Mumuscle qui élimine le gros chat. Oh, bravo Mumuscle. Maintenant, ça va se jouer entre Mumuscle et Juluku. Juluku qui est dans la difficulté. Juluku qui est dans... Oh là là là. Mumuscle peut-il remporter sa première victoire dans une grosse bagarre? Enfin, est-ce qu'il peut mettre fin à la malédiction? Est-ce qu'il peut empêcher Juluku de lui chipper cette victoire? En tout cas, il a l'air de mener plutôt bien sa barque. Juluku qui va soulever... non, Mumuscle qui va soulever Juluku. Ils ont presque le même nom, c'est compliqué. Mumuscle et Juluku. Et Mumuscle qui va soulever Juluku. Encore une fois, pour l'instant, Mumuscle mène bien sa barque. Mais Juluku qui réussit à se défaire de l'emprise de Mumuscle. Il va se saisir de lui. Ouh, avec un petit pied au niveau des couilles. C'était une palpation testiculaire. Oh, attention, la claque, la reclaque. Et attention, Juluku qui se saisit de Mumuscle. Il va le faire frissonner bien comme il faut. Juluku qui veut soulever Mumuscle. Mais Mumuscle qui s'en sort. Et Mumuscle qui va balancer. Juluku qui s'en sort. Pas de soucis, pas de problème. Et oh là là, Juluku qui va frapper fort, qui frappe fort avec son cul. Aïe 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 aïe, Juluku toujours très bien parti. Et Juluku qui va peut-être éliminer. Mumuscle est toujours maudit. Juluku remporte cette grosse bagarre, la dernière de la saison. Elle est pour Juluku. Juluku remporte cette victoire. Écoutez, vous le savez, remporte la saison, mais ça c'est déjà acté. Bien sûr. Juluku, une 2e victoire cette saison, bravo. Hein. Franchement, meilleure saison de Juluku. Y a pas à dire. Et on passe à la finale féminine directement. C'est parti. Avec pour commencer l'entrée de Stasia qui est déjà gagnante mais qui est là pour peut-être espérer remporter une autre victoire et prouver que bon bah elle était largement devant tout le monde. Stasia qui est loin hein, pourtant, je la vois pas là, elle est où, Stasia? Elle est là. 8e finale pour éventuellement une 3e victoire.
Mais déjà la saison de remporter, et ça c'est beau. Ça c'est beau pour Stasia. Et peut-être même, hein, je sais pas si le Terrier a fait mieux que la Volière ce soir, mais peut-être même un petit prix d'équipe pour compléter, parce que pour rappel, chers amis, Goûter et Stasia font tous les deux partie du Terrier, ce qui veut dire que les deux vainqueurs font partie de la même équipe. Incroyable. Et attention, Idolita qui arrive pour sa finale. Idolita, je crois que c'est sa première finale, hein. Il n'y a pas... Voilà, c'est sa première finale. Pour éventuellement une première victoire, on ne sait pas. Idolita qui a fait jusque-là. On ne savait pas de quoi elle était capable, mais elle est là. Elle est là dans cette finale. Et avec une musique bien entraînante. Attention. Dubstep. Idolita qui vient de Corée du Sud et non pas d'Italie, mais bon. Et l'entrée de Yamatoshi. Yamatoshi, elle plus habituée aux victoires, on va pas se mentir. Non, en fait non. Non, j'ai rien dit en vrai. C'est sa 5e finale pour éventuellement une 3e victoire. Je pensais qu'elle avait plus, Yamatoshi. Mais là voilà, 5e finale pour éventuellement une 3e victoire. Yamatoshi peut-elle gagner ce soir? Peut-être. Alors, qui va gagner? Ça, vous pouvez prédire, bien sûr. Les prédictions sont lancées. Qui va remporter la victoire? Salut The Bitmap Kid. Comment vas-tu? J'espère que tu vas bien. Et ça a parié sur Idolita. N'hésitez pas à parier, chers amis. Il faut parier pour parier. J'espère que tu vas bien, The Bitmap Kid. Que tu as vu la sortie de Ultra Banshee, l'album incroyable. C'est parti. Le combat commence et vous n'avez pas parié. Si, ça a parié un petit peu sur sa personne, mise sur Yamato apparemment. C'est fort dommage, mais c'est la vie. C'est parti en tout cas. Stasia peut-elle s'offrir une dernière petite victoire? Là c'est du bonus quoi, c'est du bonus. C'est du bonus. C'est du bonus. Qu'en est-il de Dominique? Eh bien, on va faire le point après. The Bitmap Kid, on fera le point après. On fera le classement général et tout. Hélas, Dominique ne remporte pas la saison. C'est tout ce que je peux te dire. Je peux même te dire qui remporte la saison. Du côté des hommes, c'est une certitude. C'est Goûter qui remporte la saison. Et chez les femmes, c'est Stasia qui est déjà là, mais qui a gagné la saison. Et qui en plus a l'air d'être particulièrement en forme en éliminant Idolita. Incroyable. Stasia qui va peut-être même s'offrir une autre victoire pour être bien devant tout le monde. À part c'est Yamatoshi, non, à part c'est rien du tout. La vainqueur est là. Et ça ne fait plus aucun doute. Stasia a explosé le casting. Stasia a explosé la saison. 15 émissions où elle participe, 20 en tout, et c'est elle qui gagne. Incroyable, elle s'est réveillée plus tôt en deuxième partie de saison, on l'a vu arriver comme une flèche, elle a tout remonté et elle gagne cette saison incroyablement pour une finale. Incroyable. Bravo Stasia, bravo Goûter. Et la saison est terminée, chers amis. La saison est terminée. C'est incroyable. Tout ce qu'on a vécu ensemble, c'était fort, c'était fou, c'était incroyable. Voilà. Je voudrais vous remercier pour cette saison incroyable, ce qu'on a vécu ensemble. Merci à tous, c'était la plus grosse saison de Grosse Bagarre qu'on ait jamais vécue. C'était un pari risqué, tout ça, voilà. Donc merci à ceux qui ont été fidèles. Merci à vous tous. C'est toujours un honneur de vous divertir. J'espère que vous êtes divertis. J'espère que ça vous plaît toujours, Grosse Bagarre, et que la prochaine saison, vous serez au rendez-vous. Voilà, maintenant il nous reste à faire le palmarès. Voilà, qui a gagné la Grosse Bagarre? C'est Stasia qui a gagné là, qui vient de gagner. Voilà.
Donc ce qu'on va faire là, c'est qu'on va dire au revoir à YouTube tous ensemble et que nous de notre côté on va faire le palmarès ensemble et puis qu'on va regarder tout ça, comment ça s'est passé. En tout cas, si vous êtes sur YouTube et que vous suivez l'émission sur YouTube, merci beaucoup, merci à vous d'avoir regardé la saison peut-être en différé. Mais sachez que si vous un jour vous passez sur Twitch, eh bien vous serez toujours la bienvenue, faire partie de la communauté et voir peut-être les messages auxquels je réponds que vous ne voyez pas pendant l'émission. Des bisous, salut YouTube. On se retrouve très vite, je vous offre le générique et puis après, eh bien on se retrouve. Mais merci à tous pour cette saison incroyable. À septembre prochain pour la prochaine saison de Grosse Bagarre avec un nouveau moteur graphique. Incroyable, on change de jeu, c'est fou. Bisous, générique. Grosse bagarre. Grosse bagarre. Grosse bagarre. Grosse bagarre. Grosse bagarre.